on n'analyse pas cette nouvelle par rapport à la situation de la France en disant est-ce que c'est bon pour la France, pas bon pour la France, comment il faut réagir. La réaction, c'était est-ce que c'est bon pour le parti ou c'est pas bon pour le parti. Ça, j'en veux plus, je veux dire par là, c'est ça qui fait mourir des gens derrière. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac, je suis un ancien officier de gendarmerie et j'ai eu une petite célébrité parce que j'ai été le rédacteur de la lettre dite des généraux, qui en fin de compte était la lettre des gouvernants qui a permis à 100 000 personnes de signer, dont 27 000 militaires et 61 généraux. Je suis ici aujourd'hui parce que nous préparons une marche qui s'appellera la marche de la fierté française, qui j'espère se fera tous les ans et qui aura lieu cette année le 26 mars. Une marche qui risque de faire un peu polémique. Je crois qu'elle peut se résumer en 4 points. Oui, elle peut se résumer en 4 points et c'est intéressant parce que dans tous ces points, il y a toute une vision à la fois du pays et de l'armée. Le premier point, c'est la notion de liberté, mais ça, je sais que beaucoup de gens apprécient et connaissent déjà ça par rapport à tout ce qui s'est passé par le Covid. C'est cette notion que, pour moi, le pass vaccinal, je dis non. Je dis non tout simplement parce que je crois qu'il n'y a pas deux sortes de citoyens français. Il n'y a pas ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, il n'y a pas ceux qui doivent présenter des papiers. Il y a une unicité dans le citoyen français, et ça, j'y tiens profondément. Deuxième point, le délitement. Est-ce que ce délitement existe toujours? Il existe même de plus en plus quand on voit le problème par rapport aux banlieues, quand on voit le problème par rapport à l'immigration, notamment ces mineurs dits isolés, qui sont ni mineurs ni isolés d'ailleurs, on voit bien que ce délitement continue. Ce délitement continue aussi pour une chose, c'est le problème d'insécurité. L'insécurité, elle est aussi patente, si ce n'est plus. Dernier point qui me paraît le plus important, c'est le point idéologique. Aujourd'hui, nous avons une idéologie mortifère. C'est le wokisme et la cancel culture. Cette idéologie, elle n'a qu'un but, c'est déconstruire la France, éradiquer la France telle qu'elle est. Eh bien moi, au contraire, je veux reconstruire la France. Et je veux reconstruire la France parce que je pense que la France, elle a des faits d'armes, elle a des actions de bravoure, elle a une histoire. Et ça, je veux que les Français le sachent de nouveau. Moi, je leur dis, ne baissez plus les bras. C'est pour ça qu'il faut que vous veniez d'ailleurs à cette marche. Qu'est-ce que ça représente que les militaires soient dans la rue le Alors, 26 spécifiquement, et donc d'anciens militaires oui, alors on a choisi le 26 mars parce que juste une semaine avant, c'était le 19. Le 19 mars, c'est le 60e, ça sera le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de la fin d'une guerre que nous avons perdue. On peut le dire, c'est une guerre que nous avons perdue. Mais ce n'est pas qu'une guerre que nous avons perdue. C'est une guerre avec les accords d'Évian qui ont vu des accords jamais ratifiés par le FLN. Et ça, c'est inadmissible parce que non seulement ils n'ont pas été ratifiés par le FLN, mais comme ils n'ont pas été ratifiés par le FLN, eh bien, il y a eu des milliers et des milliers de morts derrière, que ce soit des militaires, que ce soit des harkis, que ce soit des Européens. Et ça, c'est quelque chose de considérable. On dit même qu'il y a eu plus de morts après qu'avant. Donc, ce problème historique nous touchait. Et moi, je lancerai un appel, c'est aux anciens combattants, n'allez pas manifester le 19. Venez manifester avec nous le 26, mais pas le 19. Si on veut un lien avec la population algérienne aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas bon de faire table rase du passé sur ces questions-là? Mais Même si j'ai bien compris par rapport aux morts, effectivement. oui, soldons d'abord ça, et ensuite, évidemment, moi je suis pour qu'on soit amis ou qu'on ait des rapports très proches avec tous les pays, et l'Algérie fait partie de ça. Mais je considère que d'abord, il faut dire des réalités. J'en ai marre que le gouvernement algérien nous accuse de tout, ne reconnaisse rien, si ce n'est la responsabilité de la France. Le dernier point que je voudrais aborder, le quatrième, qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est qu'un militaire, c'est une personne qui est prête à donner sa vie. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, donner sa vie, c'est quelque chose de... Je veux dire, dès qu'il y a un mort, tous les médias se jettent comment il peut y avoir un mort. Nous, depuis 1945, il y a eu près de 70 000 soldats qui sont morts. Entre l'Indochine, l'Algérie, l'Afghanistan, il y a beaucoup moins, le Sahel, bon. Mais 70 000 soldats. Mais est-ce qu'on meurt pour la patrie aujourd'hui? Ou est-ce qu'on ne meurt pas à cause de politiques qui, à un moment donné, comme des girouettes, changent de direction et font qu'on va vous amener dans un endroit, on va vous mettre dans une cuvette, comme à Dien Bien Phu ou autre, puis à un moment donné, on va vous dire non, mais là, on ne peut plus, là, il faut changer. Mais oui, mais chaque fois qu'une manœuvre est changée, c'est des morts en plus. Et le militaire, le général, il obéit aux politiques. Parce que c'est le politique.
Hein, en 14-18, on a limogé 2000 généraux. Mais pourquoi? Parce que le politique avait choisi, pour des raisons X et Y, ces 2000 généraux. Et que, évidemment, à partir de là, eh bien, ces généraux étaient incapables. Et on l'a bien vu, puisque tous les généraux qu'on a mis étaient des généraux qui n'étaient pas particulièrement en odeur de sainteté à travers la République. Mais ils étaient bons. Eh bien, là, c'est la même chose. Les généraux qu'on met, vous en êtes responsables. Et deuxièmement, vous êtes responsable si à un moment donné, vous avez des changements. Mais si vous ne dites rien, c'est un pauvre bougre qui est là dans une mare de sang en train de crever parce qu'à un moment donné, des politiques ont changé. Et très souvent, ils ont changé pour des raisons qui ne sont pas de bonnes raisons. Je vais vous donner un exemple qui m'avait toujours choqué. J'avais des amis à ce qu'on appelait la cellule élyséenne du temps de Mitterrand. Ils m'avaient dit, tu sais, quand on a une nouvelle venant de l'étranger ou même de la France, on n'analyse pas cette nouvelle par rapport à la situation de la France en disant est-ce que c'est bon pour la France, pas bon pour la France, comment il faut réagir. La réaction, c'était est-ce que c'est bon pour le parti ou c'est pas bon pour le parti. Ça, j'en veux plus, je veux dire par là, c'est ça qui fait mourir des gens derrière, si on y prend garde. Et ça, c'est pas tolérable. Qu'est-ce que vous attendez comme conséquence de cette marche? Est-ce que vous voulez des actions concrètes, des changements politiques ou des discussions avec les citoyens? Et Moi, qu'est-ce que vous demandez? j'attends plusieurs choses. D'abord, j'attends de faire réfléchir nos citoyens. Les citoyens français, à 98%, dans le dernier sondage, disent que l'armée est nécessaire, elle a une fonction vitale. Donc, je pense qu'ils s'intéressent à l'armée. Donc, je crois que, encore une fois, aujourd'hui, la grande muette, c'est quelque chose qui est fini. La grande muette, elle ne peut pas être muette quand, encore une fois, derrière, on risque des blessés, on risque des morts. Et c'est encore une fois le politique qui dirige, ce n'est pas le militaire. Mais je crois que le politique doit faire très attention à la vie des gens et à la vie des militaires. Parlons de l'Ukraine maintenant. Je crois que ce qui vous intéresse le plus, c'est même des propos qu'ont dit d'autres journaux ou la question de souveraineté, notamment par rapport à l'Ukraine. Alors, en effet, ça me paraît très important. J'ai la dernière fois ouvert Le Point et je vois cette phrase merveilleuse « L'armée française est prête ». L'armée française est prête. Deux questions. Elle est prête à quoi? Elle est prête à faire la guerre? Non, elle n'est pas prête à faire la guerre. Vous savez combien ça représente l'armée de terre? L'armée de terre en France, c'est le Stade de France plus le Parc des Princes. Voilà l'armée de terre en France. L'armée de terre en France, c'est 400 chars. Les Russes en ont 4000. Je veux dire, il faut pas dire n'importe quoi par rapport à ça. Alors vous me direz, mais oui, mais on n'est pas seul. Certes, notre président de la République explique quand même qu'il faut être prêt. Notre président de la République a trouvé à un moment donné quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé la notion de souveraineté. Mais nous, ça fait longtemps qu'on parle de souveraineté. Lui, il l'a trouvé. C'est très bien. Mais il l'a trouvé pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il nous parle de la souveraineté ukrainienne. Il met le drapeau ukrainien derrière. Bien. C'est tout à fait normal qu'il y ait une souveraineté ukrainienne. Et en effet, il y a eu un pays, la Russie, qui a envahi l'Ukraine. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, j'aimerais d'abord qu'il fasse attention à la souveraineté française. Parce que la souveraineté française, c'est aussi les combats intérieurs et pas extérieurs. Et il ne pense pas qu'il y a un problème intérieur? Comment est-ce que vous voyez la fermeture de journaux comme RT France ou Sputnik, qui ne diffusaient pas que de l'information politique? Pour moi, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a une information. Et si on a une information, c'est déjà stupide. Il faudrait deux informations pour que les gens jugent. On ne peut pas juger qu'avec une information. Mais en plus, ce qui est grave, c'est qu'on leur donne une information et on leur dit c'est la bonne. C'est-à-dire qu'on admet un jugement. Il y aurait une information, on dirait écoutez, on ne veut pas donner celle de la Russie parce qu'elle est trop, mais on va vous donner celle-là. Alors celle-là, on ne vous dit pas que c'est la meilleure, mais on vous la donne. Non, on dit c'est la meilleure, c'est la seule. C'est deux choses. Et ça, je dirais que c'est pas normal. Moi, je vois des images aberrantes. Je vois des images où on nous montre un homme avec une Kalachnikov en train de dire voilà, voyez, il se révolte, il va descendre dans la rue. Attendez, il y a des chars en face. Faites attention chaque fois que vous prononcez des mots, c'est des mots qui peuvent tuer. Et ça, c'est important parce que si vous allez demander aux Ukrainiens de se révolter et qu'il y a 100 Ukrainiens de plus qui se révoltent et qui tombent sous des balles d'un blindé, parce qu'un blindé, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à toucher que 100 personnes dans la rue, je dis qu'il y a une part de responsabilité des médias. Il faut que les médias fassent attention à ça.